Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Claire va devoir aujourd'hui utiliser son téléphone. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, en fait, on va entendre parler sur la confiance en Dieu. Et Claire nous a fait vraiment un beau programme aujourd'hui. Mais avant de partir ça, on va juste regarder la pensée de ce jour d'aujourd'hui. Puis on peut en faire une prière en même temps. Alors, elle nous dit, mon tout petit, ma toute petite, écoute bien ceci. En devenant amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de ton être. Et c'est là où tu commences à accomplir ta véritable mission d'enfant de Dieu. C'est là où tu deviens berger pour une multitude de mes brebis. Que tu deviens ce canal d'amour, c'est-à-dire que l'amour passe par toi pour aller rejoindre dans l'invisible des âmes en perdition. Alors, on en fait une prière, Seigneur, afin que aujourd'hui, Claire soit notre petite bergère qui amène une multitude à donner le goût, à goûter l'amour de Dieu. Alors, je te laisse la place. On va prier Carlos Acoustis, qui est vraiment l'intercesseur du web pour que ça aille bien, là, puis que pour toi de ton côté, puis qu'on te garde jusqu'à la fin. Alors, je te mets en ligne et puis on se retrouve tout à l'heure. Oui, bonjour tout le monde. Fais-moi confiance. C'est effectivement important de lui faire confiance en toute chose, même quand les événements ne se passent pas comme on aimerait qu'ils se passent. Alors, c'est ça, je voudrais faire une prière avant de commencer. Seigneur Dieu, oui, sauve les âmes en voie de perdition, Seigneur Dieu, puis fais en sorte que toi, Jésus, par tes mérites, en offrant au Père, que des grandes, Seigneur, je te fais confiance, je mets ma confiance en toi pour que Père, là, puis t'ailles apporter Jésus au Père, à ses pieds, à son trône, que ma petite prière me contribue par tes mérites à ce que des gloires se déversent sur la multitude. Amen. Alors, Nancy, préparer les messages qui concernent la confiance. Ben oui, faisons confiance en Dieu. Si sa volonté, c'est que ça se passe bien. Si sa volonté, c'est que les choses n'arrivent pas comme on veut. Puis c'est parce que tout concourt au bien de celui qui met sa confiance en Dieu. Si les choses ne se passent pas vu, c'est sa volonté. Puis acceptons les choses, que notre réaction ne soit pas dans la frustration, qu'on soit dans l'acceptation et faisons confiance qu'il va mettre sa main. La présentation sera reportée à un autre moment. Bon, en tout cas, tout ce qui demande dans le numéro 1, le volume 1, numéro 1, demeure à mon écoute et fais-moi confiance. Je sais que toi, tu es trop petit pour bien comprendre ce que je te demande. Ce que je te demande, c'est que tu avances dans la foi pure sans comprendre. Sans comprendre. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, le volume 1, numéro 6, c'est le suivant. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Me faire plus confiance dans les moindres détails. Alors, je suis ton Dieu et sois sans crainte. Eh bien, Seigneur, je vais te faire confiance et je n'aurai pas peur de la situation déplaisante, mais c'est tout à fait correct. Le volume 1, numéro 25. Je suis la source de l'amour. Comme je t'aime, je t'enlève le poids de tes préoccupations. Laisse-moi agir à travers les autres et fais-moi confiance. Effectivement, j'ai besoin des autres pour que la vidéo fonctionne bien parce que mon ordinateur a planté tantôt. C'est pour ça que Dieu là, utilise les gens autour de toi pour t'aider à régler les problèmes.
Tu vois, j'ai fonctionné avec mon téléphone parce que Kevin puis Nancy m'ont aidé. Puis tu vois, ça fonctionne par le téléphone. Ça fonctionne peut-être pas parfaitement, mais ça fonctionne. Alors, le volume 1, numéro 34. Demande-moi de t'inspirer. Agis selon ce que tu reçois dans ton cœur. Tu vas me faire confiance. Le chemin de ton cœur, c'est le chemin. Agir avec confiance en ne répétant tes demandes. Tu vois, à cause de ce problème-là, j'ai eu un message à travers cette situation-là. Ça m'a dit, prie pour les âmes en voie de perdition. C'est le message d'aujourd'hui en plus. Les événements arrivent pour nous donner un message, être à l'écoute, être inspiré, pour comprendre le bug avait comme lieu d'être, pour que mon attention soit focusée. Puis j'ai par hasard le message qui dit devant moi que sur le salut par Jésus, j'ai justement ce message-là comme un hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Et probablement, il nous demande que nos prières soient focusées sur les âmes en voie de perdition. C'était pas prévu, là, tout ça, là. Ça vient de se faire. Alors, moi, je te dis, Seigneur Jésus, que mes petites prières, là, unies à toi, là, toi qui divinises nos actes, la prière est un acte, tu divinises nos vies, nos prières unies à toi, en offrande au Père. Quand on met notre confiance que notre prière, notre petite prière est entendue, puis que Dieu la porte au Père, puis que là, il fait des merveilles à travers ça, n'hésitons pas à mettre notre confiance en notre petite prière, que lui va agir pour la multitude. Imagine sauver des âmes de la voie de l'enfer, là. Moi, je trouve que, moi, ça fait longtemps que je reçois ce message-là, le salut du monde. Pas juste mon propre petit salut, mais le salut du monde entier. Mon Dieu, les générations actuelles, malheureusement, ils n'entendent pas parler de Dieu, puis ils n'ont pas la conscience de l'importance de retourner à la maison du Père. Dieu, on est ici, on est venu, on était pur, mais là, on est entaché par la faute, puis là, au lieu de retourner à Dieu, on se met dans des activités qui n'ont même pas de sens. C'est triste de voir ça, mais moi, je suis convaincue que nos petites prières, tous ensemble, là, si on s'y met, là, ben la face de la terre va être renouvelée. Ça, j'en suis convaincue de ça, là. Même si on est un petit nombre, on peut hâter la venue du royaume de Dieu sur la terre. Puis aujourd'hui, faisons confiance que même le petit nombre, en union de prière, en offrande, ça a un impact important dans tout le déroulement là, de la venue du royaume sur cette terre. Puis plus de monde vont goûter à la miséricorde, à l'œuvre de la rédemption, mais plus de monde vont pouvoir vivre éternellement dans son royaume. Puis Dieu veut pas perdre aucune âme. Dieu a besoin de nous. Il fait appel à nous. En quelque sorte, c'est un appel important là, qui se révèle là, maintenant, même à travers le bug des ordinateurs. Tu vois, être à l'écoute de Dieu, écouter ses inspirations, c'est tellement, ça nous révèle tellement, ça nous rend en ligne, aligné à sa volonté, toujours aligné. Alors, le numéro 40 du volume 1, avec confiance, attentif à observer la manière avec laquelle je te conduis. Quelle manière que tu as choisi à travers. J'étais certaine que ça ne fonctionnerait pas. Là. Ça faisait 1 heure que je restaurais l'ordinateur. Tu vois, finalement, la manière avec laquelle je te conduis, demande-moi et je te guiderai. Avance avec confiance, je suis ton guide. Oui, Seigneur, tu es mon guide. Et en toi,
Je me confie, je confie ma vie, je confie la vie des âmes, de toute l'histoire de l'humanité, Seigneur, ma petite personne, ma petite prière, Seigneur. Mais toi, tu es capable de la prendre, puis d'en faire une belle prière, diviniser cet acte-là. Alors, le prochain volume 1,56, tourne ton regard vers moi, me regarder agir, me rendre grâce. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour cet événement-là. Je te remercie, puis je te loue d'ailleurs, pour que c'est toi qui œuvres, c'est toi qui œuvres à travers les événements heureux, malheureux. Tout concourt à celui qui met sa confiance en lui. Dans le bas du message 56, que tu renonces à ton désir ou ta volonté, mais pour suivre la mienne. Oui, ça ne veut pas gérer les choses. Je ne veux pas gérer, c'est toi qui gères, c'est toi qui règne, c'est toi qui œuvre. Alors oui, Seigneur, je te dis mon oui, je te redonne mon oui dans les moindres petits événements heureux et malheureux. Alors le volume 1,68, message 68, je veille sur toi, je te protège et te guide, je t'inspire, laisse-toi aimer, c'est là la source du vrai bonheur pour toi. Oui, fais-moi plus confiance et laisse-toi aimer. Oui, mettons notre confiance, Seigneur. Oui, je mets ma confiance en toi. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me recrée, c'est toi qui me sauve, c'est toi qui me sanctifie. C'est avec bonheur que j'accepte les contrariétés, j'accepte de me dépouiller de toute attache pour mettre ma confiance totale en toi. C'est toi qui es la source de l'amour et c'est toi qui es la source de l'honneur éternel. Merci Dieu. Le numéro 69, tu as développé une confiance sur des solutions humaines. Il faut que tu renonces à cette façon de faire et de penser pour attendre que ma solution te soit inspirée. Oui, oui, Seigneur, inspire-moi tes solutions. Mes solutions, ce sont des solutions humaines, tandis que tes solutions, ce sont des solutions divines. Oui, dis, fais-moi confiance, je t'en donne ma parole. Seigneur, tu me donnes ta parole, que tu t'occupes de moi dans les moindres détails, que tu me conduis, que tu me guides et que tu m'amènes là où je dois aller et faire ce que je dois faire et dire ce que je dois dire, parce que c'est toi, Dieu, ta présence en moi qui parle à travers moi. Je te rends grâce, Seigneur. Le volume 1, message 79. Tu n'as qu'à être témoin du problème qui se présente, l'accueillir, me le remettre, agir suivant mon inspiration et observer la solution que j'y apporterai. Dans la tempête, lorsque je paraissais dormir dans la barque, il a été difficile à mes apportements. Ben, croyez-moi pas, j'ai eu le petit message. J'ai une centaine de petits messages dans un petit panier chez moi, puis j'ai pigé un petit message cette semaine. Puis le message, c'est ça. Ça dit avoir confiance, puis c'est exactement ça. Ça dit que les apôtres, quand ils étaient dans la tempête, là, puis ils étaient dans la barque, puis il y avait du gros vent, Jésus leur a dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est exactement ce petit message-là que j'ai pigé, puis qui correspond au message 79. C'est comme à point, ça tombe à point. C'est encore témoin de l'œuvre de Dieu. Dieu est un Dieu agissant. Il œuvre même dans les petits messages qui concordent avec les messages, avec les problèmes. Tout est orchestré par lui. Il met sa main, sa main est agissante, et ça dans les moindres détails. Dans le message 84, aie confiance que l'amour peut tout transformer, changer, purifier. Oui, Seigneur, il veut faire de nous des êtres d'amour, mais des êtres d'amour, là, pour ça, il faut redevenir pur, il faut redevenir sanctifié, suivre le chemin de la sainteté. C'est en devenant l'amour que tu deviens une nouvelle personne, donc une nouvelle vie.
une nouvelle création. Il veut faire de nous une nouvelle personne. Laisse-toi devenir ce que l'amour veut que tu sois. Laisse-toi aimer, combler, gratifier et purifier. Oui, Seigneur, je te dis oui à ma transformation. Puis c'est au nom de tout le monde d'ailleurs que je te dis oui. Alors, le volume 1, le numéro 113, ne te trouble pas. Apprends à me faire confiance. Je suis toujours avec toi. Je te veux tout à moi. Continue à demeurer à mon écoute. Guide comme une mère guide son tout petit. Seigneur, je sais que je suis un tout petit. Je reconnais mon néant. Je sais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mon salut. J'ai besoin de toi pour ma transformation. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je fais appel à toi. Je t'invite à venir m'habiter. Anime ma vie. Oui, Seigneur, on a à lui remettre notre petitesse, puis à la reconnaître que sans lui, là, on n'est rien. C'est par ses mérites qui va faire qu'on va devenir un être d'amour, en plénitude. C'est le chef-d'œuvre qu'il veut faire de nous. Le numéro 121. Tu vois, celui ou celle qui met sa confiance en Dieu n'a pas de véritable épreuve, il n'y a que des occasions pour devenir plus rapidement l'amour. C'est pourquoi chaque être humain a été créé. Les événements de la vie sont là pour vous permettre d'atteindre plus rapidement cet objectif. C'est l'abandon, un abandon confiant là, qui nous sauve, un abandon confiant à ce que les événements, les épreuves, ce sont des occasions de croissance dans son amour. Les épreuves sont là, puis on a à louer même pour les problèmes, parce que si les choses arrivent comme ça, c'est parce que c'était sa volonté que ça arrive comme ça. On a à lui-même lui rendre grâce, le louer pour ça. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi que ça se passe? Ça se passe parce que c'était sa volonté. Pourquoi? Souvent, là, les épreuves, là, quand il se passe les épreuves, ça nous purifie, mais ça purifie aussi les autres personnes. Des fois, les épreuves arrivent non pas pour notre purification personnelle, mais ça peut arriver pour la purification des autres. Dieu, là, son plan, là, on ne le connaît pas. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Puis on a avancé dans la foi pure aveuglément en lui disant notre oui constamment. Le volume 147. Plus tu regardes ce que j'ai accompli dans le passé, plus tu es capable de voir ce que j'ai accompli à ce moment et plus tu es capable de me faire confiance dans le futur. Tu peux donc t'abandonner toujours plus totalement à moi, m'abandonner tes préoccupations, tes joies, tes peines, tes souffrances. Oui, Seigneur, je te donne tout, puis je te demande de prendre en charge ma vie. Je te demande de mettre ta main pour complètement me conduire à la bonne place, à tout moment, à tout instant. Elle t'appartient. C'est ta vie maintenant en moi. Alors, le volume 1, le numéro 187, vous devez laisser votre regard se transformer afin de voir Dieu là où il est, c'est-à-dire partout, le voir se manifester dès qu'on lui laisse la liberté d'agir. Dieu, passe à travers moi, je te donne la liberté d'agir, je mets ma confiance, je m'abandonne. C'est en le regardant que la confiance va venir remplacer tes préoccupations. Tu vois, juste avant, il dit, il agit parfois en direct, parfois en t'inspirant, parfois à travers les autres ou encore par les événements. Par les événements. Alors, le dernier message, c'est le numéro 203. Je suis avec toi, je guide chacun de tes pas. Fais-moi confiance, j'ai tout prévu, je suis toujours avec toi. Accueille ce qui se présentera à toi comme tu accueilles mon amour. Oui, Seigneur, j'accueille tout ce qui se présente pour ta plus grande gloire et toutes les âmes. Oui, Seigneur, puis oui, nous accueillons ton amour, nous accueillons ta présence, nous accueillons la transformation, nous accueillons les épreuves. Et en toi, on se confie en toi.
Il dit, il y a des paroles de la Bible, entre autres dans les psaumes, dans les proverbes. Les psaumes, ce sont une quantité de louanges pour même pas les épreuves que je vis, mais je te loue car il y a un but dans ça, tu as un but divin à travers ça. Puis il dit aussi dans le psaume, entre autres, 117, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Quand tu as un gros problème, là, adresse-toi, des petits problèmes aussi, des moyens problèmes, adresse-toi au Seigneur. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il a une puissance infinie. Puis il est omnipotent, il peut tout, il est omniprésent, il est présent en tout. Il est omniscient, il sait tout, tout. Alors, lui confier, il dit au psaume 7, Éternel, en toi j'ai mis ma confiance. Puis aussi dans le proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Dieu nous protège. Alors, c'est tellement beau, tous ces messages-là sur la confiance. Alors, c'est ça, dans le volume 2. Si vous acceptez d'agir dans la confiance, vous serez témoin de ce que j'accomplis à travers vous. Merci Seigneur d'accomplir à travers moi, oui, je te redonne mon oui, à être un instrument docile, malléable et obéissant, quelles que soient les épreuves. Seigneur, je m'en remets à toi. Amen. Il y a un dernier message, le numéro 249. Vous vivez dans un monde qui a mis sa confiance dans la puissance de l'homme. Le monde nouveau mettra sa confiance dans la toute-puissance d'amour de Dieu. Oui, la toute-puissance d'amour de Dieu. On a à faire appel. Le Créateur, il va recréer tout par son amour qui opère, par l'action de son amour qui est toute puissance. Alors, faisons appel à sa puissance créatrice qui recrée tout dans son amour et qui le divinise et sanctifie. Exactement. Aussi, tu avais rajouté dans le fond le message 83 qui dit qu'on le remercie, puis qu'on fait confiance, qu'on avance sans savoir où on est conduit. C'est la beauté de la confiance et de l'abandon, là, parce que lui, il sait où ce qui nous mène. Bon, on a eu vraiment des petits problèmes techniques, mais on s'en est sorti quand même pas si mal. On va rester attentif et réceptif à ce qu'il dépose dans notre cœur aujourd'hui, le Seigneur. Puis, dans le fond, on va lui remettre tout entre ses mains. Puis, on va vivre cette intimité-là avec lui en sachant qu'il nous conduit là où lui, il veut. Donc, je fais défiler parce que tu vas sûrement aborder un autre sujet la prochaine fois. Puis, je vais terminer peut-être avec un commentaire pour toi, Claire. Caroline qui dit « Amen, merci Seigneur pour les nouveaux partages, transformés par ton amour en esprit et en vérité avec les frères et les sœurs. » Dans le fond, on se sent proche de vous autres. Caroline, tu es une petite sœur de cœur, toi aussi, là, tu sais, on est toutes en chemin. Je ne sais pas si vous m'entendez, là, parce que le son est coupé, mais oui, Caroline... On aurait aussi peut-être... Merci, Caroline. Anne-Laure qui dit « C'est vrai que nous ne sommes rien sans le Seigneur. Quand je lui demande son aide, je finis par que tout soit fait selon ta volonté et non la mienne. Je suis souvent exaucée. » Merci pour vos beaux commentaires. Merci pour votre présence. On a des gens d'un peu partout, dans le fond, là, chaque fois. Puis on espère qu'on va aller toucher d'autres cœurs dans l'invisible par notre prière. Alors, on pourrait peut-être se laisser en se disant parce que l'amour nous aime. L'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci Claire, merci de ta persévérance ce matin.
Puis bon, j'ai passé tout de même, malgré tout. Puis on continue à donner nos vies à tous les jours, puis à avancer dans la foi. Merci beaucoup, Claire. Exactement. Alors, je vais conclure. Merci à toi. Merci. Bonne journée, chère Claire. À bientôt. OK, oui, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Nancy.